Me voilà pour un test, un unboxing et un test d'un défroisseur donc vertical à vapeur. La marque L, vendu chez Action à 15 €. Donc je vais déballer ça. Check. Dans la boîte on a donc une petite notice. C'est tout, il n'y a pas de câble USB parce que ça marche sur secteur. Voilà, enfin, ça c'est joli. Voilà la poignée des pieds. L'arrière. Pas beaucoup de trous, je trouve, devant, à moins que ce soit un cache. Je vais regarder ça. Pas d'interrupteur non plus. Donc je vais regarder ça. Alors j'ai donc démonté le petit réservoir derrière. Il n'y a pas beaucoup de contenance. Il doit y avoir genre 20 centilitres, quoi, un petit verre. On l'ouvre donc ici, il y a une petite languette en caoutchouc où il y a un trou dedans où vous remplissez d'eau. Et donc on va le fixer sur l'arrière. Ici. Donc le trou s'emboîte juste. Et c'est le clips par le bas. Ici. Vous avez une petite fente là entre les deux. Il faut bien tirer fort. Et ça se déboîte. Donc la poignée, le bouton. Il y a deux. C'est entre deux boutons. Il y en a un qui serait. Il y a un réglage ici. On voit ce que ça donne. Oui, c'est marche arrêt ça. Puis là, ça doit être pour donner la pression, je pense. Donc, je vais le brancher et je vais tester sur un rideau. Voilà, donc j'ai mis en marche ici. Et la vapeur sort d'ici. Je trouve que ça fait pas beaucoup de vapeur. On va attendre s'il faut attendre que ça chauffe un peu plus. On commence à tester sur le rideau. Je sais pas si on va voir la caméra, si c'est bien froissé, ouais. Parti pour le test. Bon, je vais vous reprendre pour que je tienne le rideau à demain. Bon, bah le résultat est pas trop mal. Ça c'était avant. Là c'est après. Une petite zone ici. C'est pas mal, mais je trouve que ça manque de vapeur. Donc à voir dans le temps. Alors je sais pas si on va bien voir la caméra. Il y a un petit peu contre-jour. Le résultat est pas mal. À condition de bien plaquer l'appareil sur le tissu.
Là, j'ai fait toute la longueur là. J'ai pas de plis par rapport à ce qui était froissé, ça a bien récupéré. Bon résultat. Assez content. Les petits inconvénients que je pourrais avoir, c'est que c'est un appareil qui est assez gros quand même. Et que ça marche, je regarde la puissance. Si c'est un 2000 watts, donc il faudra obligatoirement une prise en 16 ampères. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les hôtels notamment. Les hôtels qui ont une salle de bain, bah, les prises sont en 10 ampères et pas en 16 ampères. Donc ça va pas être assez puissant pour faire fonctionner l'appareil. Et deuxième inconvénient, c'est avec le réservoir. Faire attention à ce qui se vide pas trop vite. En fait, vous pouvez faire un vêtement, quoi. Ça vous dure 2-3 minutes. Après, faut remplir l'eau. Voilà. Je vais essayer sur un jean maintenant. Et donc on est parti pour un test pantalon en jean. Je vais essayer de vous filmer ça. Check. La mise en route. Et un bouton. Les traces sont bien parties. Les plis sont bien partis. Un résultat. Voilà le résultat, il faut tirer. Voilà le résultat. Bon, voilà, j'en ai terminé avec le repassage. Donc après avoir vu la notice, j'ai vu que l'appareil faisait 1200 watts. Donc ça va passer dans les hôtels, dans les salles de bain, et tout comme ça, ou en camping. Parce que ça peut prendre des prises en 10 ampères. Donc le 10 ampères étant limité à 1500 watts, donc ça passe. Et la contenance du réservoir fait 140 millilitres, 14 centilitres, quoi en fait. Ça fait un petit verre. Donc je trouve ça un peu limite. Ça fait limite de chemise. Après il faut remplir le réservoir, quoi. Voilà pour cet essai.